parle de sécheresse. Elle peut diminuer ou détruire les récoltes, affecter les animaux en diminuant leur fourrage ou en détruisant leur milieu naturel. La sécheresse peut également perturber les activités industrielles gourmandes en eau. L'industrie du papier, par exemple, a besoin de grandes quantités d'eau pour la production, tandis que les centrales nucléaires ont besoin d'eau pour le refroidissement. Le manque d'eau chronique peut même assécher des lacs comme la mer d'Aral, qui a diminué de moitié en 40 ans. La sécheresse se définit par un déficit pluviométrique sur une période longue par rapport à une moyenne. Cette moyenne peut être plus haute dans des zones climatiques modérées, comme le nord de l'Europe ou l'Amérique, ou plus faible, comme autour de la Méditerranée ou en Afrique. La sécheresse peut affecter les sols de surface ou les réserves profondes. Dans le premier cas, on parle de sécheresse météorologique. Le manque de pluie affecte les cultures et dégrade les récoltes. Mais souvent, cette sécheresse est augmentée par un choix de plantes inadaptées, comme le maïs, nécessitant un arrosage intensif. Des techniques agricoles, comme les monocultures de très grande surface, peuvent également influencer négativement l'équilibre en favorisant l'évaporation rapide. Une deuxième variante de la sécheresse concerne les sols profonds et les réserves d'eau, comme les lacs, les glaciers ou les bancs de neige. Quand ces réserves sont faibles, l'équilibre naturel est également affecté. Ceci peut arriver même avec des précipitations normales ou fortes, quand le sol n'est plus assez perméable ou quand les eaux sont détournées suite à des interventions humaines. La sécheresse n'est donc pas un phénomène climatique objectif. C'est une notion relative entre la disponibilité et la demande en eau, augmentée par l'homme, son agriculture et son bétail. Elle est souvent aggravée par certains usages de luxe, comme les piscines, l'arrosage des gazons et le lavage des voitures. Aux portes du Sahara, le dernier rempart contre l'avancée du désert est en train de tomber. Cette palmeraie à l'agonie. Des sécheresses de plus en plus longues, des crues violentes et des tempêtes de sable ont chassé la majorité des habitants. 3 palmiers sur 4 sont morts. Privés d'ombre, les arbres fruitiers et les cultures maraîchères ont suivi. Plus de chants d'oiseaux, plus de cris d'enfants. Hassan ne reconnaît plus le village dans lequel il a grandi. Ce commerçant nous présente son oasis défraîchie, Tamguist. 1 millier d'habitants il y a encore 30 ans, une centaine aujourd'hui. Dans ce village, les changements climatiques ont aggravé l'érosion des sols. Aujourd'hui, quand les pluies arrivent, elles ne tombent pas comme avant. Elles sont torrentielles, si violentes qu'elles emportent la terre. Regardez, vous voyez ici, plus de 2 mètres, sinon 3 mètres de terre sont partis. Si on ne fait rien pour sauver cette terre, en plantant des cultures qui luttent contre l'érosion, ça va être pire. Mais tout n'est pas perdu. À partir du moment où on prend conscience du problème, ce n'est pas perdu. Si les moyens dont il dispose peuvent paraître ridicules, Hassan affiche une volonté de faire pour sauver sa palmeraie. Des plantations de cactus pour stabiliser la terre et des barrières de palmes pour faire écran aux assauts du sable. À quelques kilomètres de l'oasis de Tamguist, dans ces étendues arides, on croise souvent des éleveurs de dromadaires. Marek Nafaoui est le propriétaire de ce troupeau. Près de 200 chamelles élevées pour leur viande, mais surtout pour leur lait. Un mince filet d'eau. Une eau qui ne provient pas d'un puits, mais de camions-citernes. Il y a une dizaine d'années, les nappes phréatiques étaient à moins de 3 mètres. Aujourd'hui, il faut creuser à plus de 100 mètres.
Nous commençons à souffrir du changement climatique et le manque d'eau rend la situation critique. Dans cette oasis, nous vivons grâce aux sources et toutes ces sources commencent à tarir. Des traditions et une solidarité qui ont permis à ces peuples de survivre au milieu du désert. Mais une culture mise à mal par le dérèglement du climat. Ils arpentent ces montagnes sur près d'1 million d'hectares en quête d'herbes vertes pour nourrir leurs troupeaux. Une quête rendue difficile à cause des points d'eau, de plus en plus rares. Où est-ce qu'ils vont? Ils vont chercher de l'eau au puits. Il faut marcher 2 heures pour se rendre au point d'eau le plus proche. On y va à dos de mule ou sur un âne. À part ce point d'eau, celui de Nigman, il n'y a rien. L'eau est rare ici, il n'y a que ce puits d'Anbed pour tous les environs. Allez, vas-y. Deux heures de marche aller, 2 heures de marche retour pour quelques litres d'eau. Ici, ce sont les enfants qui s'en chargent. Les femmes, elles, gardent le troupeau plus loin dans la montagne. Elles ne rentreront qu'à la tombée de la nuit.